Amis téléspectateurs de Event News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Désiré Guédé. M. Désiré Guédé est le président de l'association ISIA de Rocher. Merci d'avoir choisi Event News TV pour répondre à nos questions. Comment va ISIA de Rocher et c'est quoi ISIA de Rocher? ISIA de Rocher, c'est une association des ressortissants d'ISIA. Pour ceux qui ne connaissent pas ISIA ou bien pour ceux qui connaissent aussi ISIA, on a 4 symboles. Il y a d'abord le symbole colonial qui est notre préfecture, c'est écrit 1952. On a le symbole naturel qui est aussi, qu'on appelle le Gros-Koussou, où est assis notre salle de fête. On a aussi un symbole qui est aussi, ce symbole il est le rond-point d'ISIA. Là il y a aussi un symbole qui est un morceau de bois, pour prouver que nous sommes une région forestière. Et on a le rocher d'ISIA qui est vu à tout point de la ville. Dès que tu rentres à la ville, par toutes les routes, ce rocher est carrément visible. Et c'est pour donner une image positive à ce rocher qu'on a nommé notre association ISIA le Rocher. ISIA le Rocher, ISIA est situé où en Côte d'Ivoire? ISIA est situé... C'est une ville de la Côte d'Ivoire? C'est bien sûr une ville de la Côte d'Ivoire. Géographiquement, ISIA est situé dans le Haut-Sassandra, c'est-à-dire dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Okay. ISIA est limité par Daloa, Sassandra, Dibérois et Soubré. Donc ISIA est entouré par ces 4 grandes villes que je viens de citer. ISIA le Rocher, depuis quand cette association est créée? ISIA le Rocher, c'est une association... Quel est son but? Le but de cette association, c'est d'abord unir les filles et fils d'ISIA en Europe et en France, et en plus promouvoir les potentialités économiques, sociales, culturelles que nous avons à ISIA. Parce que pour nous, une potentialité, si elle est méconnue, ça ne valorise pas une ville. Et c'est ce que nous voulons valoriser afin que notre ville soit connue, soit mieux connue. Et c'est créé quand? L'association est créée légalement depuis février 2018, depuis le 24 février 2018, et elle existe depuis cette date. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je sais qu'à ISIA, qui est un gros département, il y a 3 associations. Oui. Est-ce que ce pléthore d'associations arrange vraiment les ressortissants de cette ville? Je sais qu'il y a Harmonie, il y a... pourquoi toutes ces associations auraient pu ne pas juste faire une seule association, une fêtière où tout le monde se griffe? Pourquoi chacun doit avoir son association? Pourquoi chaque effectivement, comme je peux le dire, l'unité, c'est quelque chose qui se construit. Et nous sommes en train de nous atteler à ça pour que toutes ces associations se fédèrent. Mais pour l'instant, il est question que chacun fasse son petit bonhomme de chemin. Mais pour l'instant, on est en pourparlers avec toutes les associations afin de faire une association unique qui va lutter pour promouvoir les valeurs d'ISIA. Et ça est en cours. Mais pour l'instant, puisque une unité, ça ne se décrète pas, ça se construit, nous sommes en train de faire les voies et moyens pour pouvoir arriver à cela. Donc là, ne vous inquiétez pas. Président, vous avez dit tout à l'heure que votre association est créée en février 2018. Ce qui veut dire que, bon, ah oui, ça c'est légalement. Oui. Qu'est-ce que, bon, avant qu'elle ne soit légale, quelles sont les actions que vous avez posées? Bon, avant que l'association ne soit légale, nous avons posé pas mal d'actions, c'est-à-dire nous avons déjà essayé d'unir tous les enfants d'ISIA. Et si aujourd'hui on parle d'ISIA un peu partout, c'est ces cris d'appel que nous avons fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer un réseau social sans qu'on ne parle d'ISIA. Ça, c'est déjà une action. Maintenant, dans l'avenir, comme je l'ai dit, notre but, c'est d'abord unir les filles et fils d'ISIA, promouvoir les éventualités d'ISIA. Et effectivement, ISIA a des potentialités, mais il faut les faire connaître. Mais concrètement, quelles sont les actions? Qu'est-ce que vous avez posé à ISIA? Quelle est l'école que vous avez construite à ISIA? Quelle est la maternité que vous... Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, pour l'instant, ça, ce sont nos projets.
Parce que nous sommes ici, on veut être utile à nos parents qu'on a laissés au pays. Et cela, une seule personne ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi on a demandé d'abord à s'unir. Et nous sommes en phase d'unir d'abord les enfants d'ICIA pour leur projeter tout ce que nous voulons faire à ICIA. Quelle utilité qu'on peut apporter à nos parents d'ICIA. Vous voyez? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore posé un acte concret, mais les projets qu'on va poser concrètement, c'est de penser, par exemple, à l'hôpital, parce que nous, on a, dans nos projets, on a 3 priorités, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'emploi. Oui. Sécurité, emploi, voilà. Ça va ensemble. Surtout l'emploi. Donc, concernant la santé, par exemple, pour cette année 2018, nous comptons rénover la maternité d'ICIA et en plus équiper les centres de santé ruraux. Parce qu'il y a pas mal de centres de cases de santé rurales qui existent. Il faut leur apporter des médicaments de première nécessité. Et pour ça, nous allons faire des appels au don à toutes les filles et tous fils d'ICIA pour qu'ils participent à cette opération. Et cette opération, nous la nommons opération « Je sauve mon proche ». Et nous allons demander à tous les enfants d'ICIA de faire parler leur cœur en pensant à un neveu, une nièce, une tante, un frère, quel que soit l'amour d'ICIA où il se trouve. Okay. Ça, c'est juste au niveau de la santé. Ça, c'est au niveau de la santé. Maintenant, au niveau de l'éducation. L'éducation, on sait tous que c'est l'élément primordial de tout développement. Oui. Et pour l'éducation, puisqu'on est une jeune association, on a pensé à équiper les cantines scolaires. Et pour ça, on va rentrer en contact avec le responsable local des cantines pour qu'il nous fasse le point afin que nous ciblons nos priorités. Voilà, pour l'instant, ce que nous comptons faire au niveau de l'éducation. Donc, le troisième point qui est l'emploi. Le troisième point qui est l'emploi, peut-être que les gens vont se demander, mais quels sont les moyens qu'ils ont pour créer de l'emploi? Oui, moi, je vais vous poser la question. Effectivement, les moyens, on n'en a pas. Ouais. Mais on peut mettre des idées en place qui peuvent booster la création de l'emploi. C'est-à-dire quoi? Nous comptons organiser une journée portes ouvertes. Cette journée portes ouvertes a pour but de créer un contact entre les opérateurs économiques. Oui, j'allais même vous en parler puisque j'ai eu écho de cette journée porte ouverte. Oui. Elle aura lieu en 2019, Oui. en avril 2019. Oui. Oui. Déjà, les dispositions... Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette journée? Effectivement, on a déjà pris pas mal de contacts. On nous a mis le palais du congrès de Montreuil à disposition. Près de 300 stands ont été mis à notre disposition. 6 mètres carrés de stand, on a près de 1800 mètres carrés de stand. Et à cette journée, nous allons inviter presque tout le monde, tous ceux qui comptent et sur qui nous pouvons aussi compter, c'est-à-dire les managers de PME et PMI, les directeurs de société, les commerçants, tout le monde. On veut que les opérateurs économiques de nos pays, sinon de notre région, trouvent des éventuels partenaires ici en France. Comme ça, ça pourra booster l'emploi. C'est un projet qui a l'air énorme. Effectivement, il a l'air énorme. Comment vous allez vous y prendre? Il a l'air énorme. Dans la vie, nous voulons être une association d'initiative, une association d'audace. Parce que sans audace, on ne peut rien avoir. Donc, effectivement, le projet, il est énorme, mais c'est pourquoi on l'a mis dans un an. On a tout le temps de le préparer, de faire tout ce qui est possible pour que ce projet se réalise. Et si ce projet se réalise, c'est ICIA qui gagne, sinon c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que souvent, à peine on se met dans un salon, oui, c'est ICIA qui gagne, bien c'est elle qui gagne. Mais qu'est-ce qu'on met? Le mot gagner, c'est quoi? Mais il faut le concrétiser. Il faut prendre des initiatives pour que ce mot gagner devienne vraiment réel. Devienne réel. C'est vrai, souvent, bon, en organisant nos petites soirées, on dit non, c'est elle qui gagne, mais on a organisé notre soirée ici. Lui qui est au village là-bas, il gagne quoi?
Mais rien. Donc c'est pourquoi nous voulons prendre ces initiatives qui sont peut-être très osées, mais il faut les prendre. Qui sont nobles aussi. Voilà, qui sont nobles. Qui sont nobles. Mais on va chercher des soutiens un peu partout pour que... Je sais que vous avez une très belle ambassadrice qui est Meza Niaouré, qui est une artiste très connue de votre région. Effectivement. J'espère qu'elle mettra vous savez, son talent et... Toutes ces initiatives que je prends, je fais confiance aux filles et fils d'Issia. Et Meza Niaouré, qui est une actrice, elle fait partie des filles d'Issia. Vous voyez? Donc, tout ça, tout le monde doit participer à tout ça. On doit contribuer à la réussite de cette porte ouverte qui est prévue pour l'année prochaine. Voilà, cette porte ouverte, bien sûr, sera suivie d'un dîner culturel. Puisqu'on ne peut pas parler d'Issia sans parler de la culture. Issia, c'est le berceau même, je peux dire, de la culture. Donc, parler d'Issia sans parler de la culture, c'est comme on n'avait rien dit. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Président. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et puis, bon, pour parler de votre région, pour parler de votre département, pour parler de votre village qui vous tient vraiment à cœur. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux ressortissants, aux fils d'Issia qui vont vous regarder sur Event News TV aujourd'hui? Ce que je peux dire, votre mot de fin, en fait. Ce que je peux dire aux fils et filles d'Issia qui vont me regarder ce soir, ou bien je ne sais pas quand, je vais peut-être les indexer directement. Toi, fils, toi, fille d'Issia, ta région t'appelle, ta région a besoin de toi. C'est vrai, nous, on se pose toujours la question, comment faire pour être utile? Il faut être utile. Être utile à qui? D'abord à nous-mêmes et en plus à tous ceux qui nous coûtent vraiment cher. Et ceux qui nous coûtent cher, c'est ceux-mêmes qu'on a laissés au pays. C'est-à-dire, en les aidant, on aide Issia. C'est pourquoi je lance cet appel pour que tous ceux qui sont les ressortissants d'Issia nous rejoignent. Qu'est-ce que je voulais encore montrer avant de... Nous avons élaboré un fichier. Ce fichier, il est là. Ce fichier, il est là. C'est là où nous recensons tous les enfants d'Issia, ici en France. C'est-à-dire nom, prénom, village, photo. On a notre base de données qui nous permet de savoir qui est d'Issia, où il est et qu'est-ce qu'il fait. Comme ça, en cas de pépin, on sait quoi faire et comment intervenir. Parce que souvent, les gens, ils profitent des petits faits divers pour faire des petites vidéos. Non, il faut prendre les choses en amont. Vous voyez? C'est pourquoi nous voulons d'abord, notre première action ici, c'est de faire le recensement de tous les enfants d'ici ici en France. Il faut les recenser. Il faut savoir qui est où. Il faut savoir qui est qui. Comme ça, ils sont dans notre base de données. On saura intervenir en cas de quoi et comment intervenir. Donc, je demande encore à tous les enfants d'ici, sinon à tous les fils d'ici, de rejoindre ici à Le Rocher, qui est au-delà d'une association, qui est leur outil de développement. C'est leur outil de développement. C'est vrai, je n'ai pas parlé de développement pendant que je parlais, parce que le développement, il est assez vaste. Nous, notre slogan, c'est être utile ensemble. Maintenant, si nos actions d'utilité participent au développement, bon, là, c'est ceux qui bénéficient de ce que nous avons fait qui vont parler de développement. Nous, notre slogan, c'est être utile ensemble. Être utile ensemble, c'est le slogan de Issia Le Rocher. Oui. En tout cas, Président, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Event News TV. Merci en tout cas et bonne chance pour cette association et surtout bonne chance pour la journée porte ouverte qui aura lieu l'année prochaine en avril 2019. Merci beaucoup, Président. Merci.